Très chère Lydie, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Comment est-ce que vous allez? Comment vont les queens? Comment vont les ladies? Comment vont les femmes ambitieuses que vous êtes? C'est un plaisir pour moi, encore une fois, de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons discuter d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, ok? Et il s'agit de comment mettre sa vie en ordre quand on est une femme ambitieuse. Chère ladies, vous devez savoir qu'en tant que femme ambitieuse, nous avons des rêves, nous avons des objectifs et aussi des projets à réaliser. Mais entre les exigences professionnelles, la vie personnelle et les attentes sociétales, les attentes familiales, il faut savoir que il peut être difficile de trouver un équilibre. Ok, alors comment garder le cap? Comment rester organisé et faire en sorte que chaque domaine de notre vie soit en harmonie? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. C'est un sujet qui m'a été demandé par tant de ladies. Elles ont dit, mais Ila, c'est quand tu vas nous parler de comment, comment organiser vie personnelle, vie professionnelle. Il y a énormément de ladies qui ont dit dans les commentaires qu'elles avaient des difficultés à équilibrer vie personnelle et vie professionnelle. Alors, chers ladies, voilà le podcast qui en fait là. Alors, il faut savoir que être une femme ambitieuse, être une femme visionnaire, ça reste quand même un défi. Ok? Être une femme ambitieuse, c'est être déterminée. Être une femme ambitieuse, c'est être visionnaire. Être une femme ambitieuse, c'est être prête à repousser ses limites. Mais souvent, il faut savoir que cette ambition s'accompagne de nombreux défis. Ok, notamment la gestion du temps, le perfectionnisme. Il y a certaines femmes qui sont tellement perfectionnistes, ok. Il y a aussi l'autocritique qui est là et parfois même la culpabilité de ne pas être parfaite dans tous les aspects de notre vie. Donc, très souvent, nous voulons exceller dans notre carrière, nous voulons être présentes pour nos proches, nous voulons maintenir une bonne santé et aussi avoir une vie personnelle épanouie. Mais comment faire tout cela sans se perdre dans la course? C'est là que l'organisation et l'alignement de nos priorités entrent en jeu. C'est à ce moment-là, vraiment, qu'il est question de s'asseoir et de se poser la question de savoir qu'est-ce qui compte actuellement pour moi? Quelles sont mes priorités? Ah oui, parce que très cher Lady, il faut savoir que très souvent, il va en fait demander, les obligations vont demander à ce que vous priorisez plus le travail et de mettre par exemple la famille en second plan. Il arrivera aussi des moments où vous allez mettre la famille en premier plan et mettre le travail en deuxième plan. D'accord? Donc ça dépend vraiment des différentes situations de la vie. Alors, comment mettre sa vie en ordre? Comment mettre sa vie en ordre? Il faut savoir que de un, vous devez clarifier vos priorités. J'ai eu à le dire tantôt. Vous devez savoir c'est quoi vos priorités et les clarifier. Vous devez définir clairement ce qui est le plus important pour vous. Qu'est-ce qui aligne vraiment vos actions avec vos valeurs profondes? Quelles sont vos priorités, tant dans votre carrière que dans votre vie personnelle? Lorsque vous savez, très cher Lady, ce qui compte le plus, vous allez voir que ça deviendra plus facile de dire non aux distractions, non à ce qui ne vous convient pas et de vous concentrer vraiment sur ce qui fait sens pour vous. En disant non à ce qui ne vous convient pas, vous allez pouvoir concentrer votre énergie sur ce qui fait vraiment sens pour vous. Le deuxième point qui vous permettra de mettre votre vie en ordre, c'est d'apprendre à déléguer. Oui, il faut savoir que les femmes ambitieuses ont souvent du mal à déléguer. Ok, moi-même, je suis passée par là. Avant, il faut savoir que moi, personnellement, je suis une femme multipassionnée. Il y a beaucoup de choses que je fais et j'avais du mal à déléguer. Il y a même une fois un proche qui a eu à me faire ce reproche-là. Il y a une personne qui compte beaucoup pour moi qui a eu à me dire, mais et là,
Et là, c'est vrai que tu es un peu bonne dans presque tout, ok, mais tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire, sinon tu risques de ne pas euh, aller très loin comme tu le désires. Et j'ai fini par m'en rendre compte. Il faut savoir que très souvent, on veut tout faire, mais c'est un frein. Si vous voulez tout faire, vous risquez de ne pas aller plus vite. Donc, c'est le pourquoi il faut apprendre à déléguer. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui sont très compétents. Et quand vous déléguez, cela vous permet en fait de rester vraiment focus dans votre zone de génie. Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas être totalement bonne dans tout. Il y a au moins un domaine ou un secteur dans lequel on est tellement bonne, tellement créative, ce qui fait que si on délègue, on pourra se concentrer là-dessus. Donc, chers ladies, vous devez savoir qu'il est très important d'apprendre à déléguer. OK? Et je le disais que les femmes ambitieuses, la plupart du temps, elles ont du mal à déléguer. Elles pensent qu'elles doivent tout gérer elles-mêmes. Mais c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Vous devez apprendre à demander de l'aide. Vous devez apprendre à déléguer certaines tâches et aussi à faire confiance aux autres. C'est très important. Et vous allez voir que cela va vous libérer du temps et de l'énergie afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Écrivez dans les commentaires, ok? Je suis une femme qui fait confiance aux autres et j'aime déléguer quand il le faut. Alors, chez Lydie, maintenant le troisième point qui vous permettra de mettre de l'ordre dans votre vie, c'est le fait d'organiser votre emploi du temps. Ah oui, ça c'est un élément très important. Je peux prendre des heures et des heures pour en parler, mais non, aujourd'hui on va pas, ce podcast ne va pas faire des heures et des heures, d'accord? Il faut savoir que c'est quelque chose que j'ai eu à aborder énormément en privé, en coaching privé et aussi en coaching de groupe avec certaines ladies. Alors, il faut savoir que organiser votre emploi du temps est quelque chose de très important. Un bon emploi du temps est essentiel pour une femme ambitieuse. L'utilisation d'un agenda ou d'une application de gestion du temps peut énormément vous aider à mieux structurer vos journées. Moi, j'utilise tous ces outils. J'utilise des calepins, j'utilise des planificateurs euh, physiques et aussi des planificateurs qui sont sur mon téléphone. OK? Puisque moi, il y a des idées qui me viennent très souvent lorsque je suis en déplacement et avoir ce planificateur sur téléphone me permet de pouvoir noter certaines idées qui me viennent en tête. Vous voyez, c'est très important, très cher ladies, parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines idées qui, quand qu'elles viennent et que vous ne les écrivez pas, après vous allez oublier. Or, ça peut être une idée qui va vous faire générer beaucoup d'argent. Alors, donc, ayez toujours plusieurs alternatives. Ayez un calepin physique, mais aussi, je vous encourage à avoir des calepins euh, dans votre téléphone. Ok, donc il faut savoir que, chers ladies, planifiez vos journées à l'avance en incluant des plages horaires pour votre travail, en incluant des plages horaires pour vos loisirs, votre famille et surtout pour vous-même est quelque chose de très important. Ne sous-estimez pas l'importance de prendre soin de vous, chers ladies. Ne sous-estimez pas euh, ne sous-estimez pas vraiment ce point-là qui est euh, l'organisation de votre temps. Chaque jour, planifiez le lendemain. Avant d'aller au lit le soir, prenez un moment pour planifier ce qui compte le lendemain, ce sur quoi vous allez vous concentrer. Parce qu'en le faisant, déjà, vous serez en train de, de, de dicter en fait votre cerveau ou votre esprit sur comment le jour suivant se fera. Et en faisant ça, vous allez voir que vous allez dormir en sachant exactement ce que vous allez faire le lendemain. Et cela va favoriser aussi votre réveil le matin. OK? En vous réveillant le matin, vous saurez déjà ce que vous devez faire. Et cela vous permettra d'être productive. OK? Une chose que je peux vous donner comme conseil aussi, c'est quoi? C'est euh, lorsque vous aurez fini de planifier, OK, laissez votre calepin ouvert au chevet de votre lit. Je ne sais pas exactement où se trouve. Si vous avez un petit bureau chez vous, posez votre calepin sur ce bureau. Là, comme ça, dès que vous vous réveillez, vous le voyez en même temps. Vous voyez le
plan, le planning de la journée. Et ça sera une forme de rappel, même si vous savez déjà. Alors, chers ladies, le quatrième point qui va vous aider à mettre votre vie en ordre, c'est d'éviter le perfectionnisme. Ah oui, c'est très important. Il faut savoir que le perfectionnisme peut être un obstacle majeur. En cherchant à être parfaite dans tous les domaines, on finit par se surcharger, on finit par se stresser, on finit par s'épuiser. Ok? Donc, il faut accepter que certaines choses ne soient pas parfaites et que ce n'est pas grave. Ce n'est pas du tout grave, chers ladies. Parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Et le plus important, c'est d'avancer même si ce n'est pas parfait. Ok? Il y a une citation qui fait partie de ma vie. J'aime toujours dire que n'attendez pas que tout soit parfait avant de commencer. Commencez et le perfectionnement se fera en cours de chemin. Et moi, j'ai toujours appliqué ça dans ma vie. Depuis que j'ai commencé à poursuivre mes rêves, je n'ai jamais attendu que les choses soient parfaites. Si j'avais attendu que les choses soient parfaites, je vous assure que je ne serais pas qui je suis aujourd'hui et je n'aurais pas réalisé ce que j'ai déjà réalisé. Attendre que les choses soient parfaites, c'est vraiment quelque chose qui va vous limiter, qui va limiter votre potentiel, mais aussi vous limiter dans votre évolution. Ok, donc dites non, non et non au perfectionnisme. Alors, chers ladies, le cinquième point qui va vous aider à mettre votre vie en ordre, c'est de prendre soin de vous. Vous savez, vous pouvez être une femme ambitieuse et prendre soin de vous en même temps. L'une des clés pour réussir à mettre votre vie en ordre, c'est de vous accorder du temps pour vous ressourcer. Ok, cela inclut une alimentation saine, de l'exercice physique, du temps pour vos loisirs et surtout des moments pour déconnecter. Ok, si vous ne prenez pas soin de vous, vous n'aurez pas l'énergie nécessaire pour atteindre vos objectifs. Et je pense que je ferai un podcast. Je pense que ça va faire maintenant 2 semaines. Je discutais en coaching de groupe avec certaines de mes ladies où je leur disais que notre corps est très intelligent. Souvent, on néglige notre corps, mais c'est le corps dans lequel nous vivons. Ok, votre corps actuellement est très intelligent. C'est vraiment une machine, si je peux l'appeler ainsi, très intelligente. Une machine très bien équipée et qui sait, c'est une entité qui sait en fait. C'est pour vous dire que si vous apprenez à écouter votre corps saura vous guider. Votre corps vous dira, vous donnera des signes quand vous êtes en train d'exagérer, quand vous êtes en train de trop exagérer et que vous ne donnez pas, par exemple, du temps à votre corps pour du repos. Le corps nous donne toujours des signes et c'est quand on ne l'écoute pas que maintenant, souvent, certaines maladies viennent. Donc, chers ladies, je pense que je ne sais pas, dites-moi si ça vous intéresse, que je fasse un podcast sur comment apprendre à écouter son corps, comment apprendre à écouter les besoins de son corps et y les satisfaire en fait. Ok? Alors, chers ladies, voilà les 5 points qui peuvent vraiment vous aider à mettre votre vie en ordre. Ok? Maintenant, nous allons parler de l'équilibre. Il faut savoir que mettre sa vie en ordre, ce n'est pas seulement gérer des to-do list ou des calendriers remplis. Non, il s'agit aussi d'aligner votre vie avec vos ambitions, tout en restant fidèle à vos valeurs. Et en prenant soin de vous, sachez qu'il ne s'agit pas de tout contrôler. Non, on ne peut pas tout contrôler dans cette vie. Si vous tentez de tout contrôler, vous risquez de devenir folle. On ne peut pas tout contrôler. Il y a des choses qui sont en dehors de notre contrôle en fait. Ok, ce n'est pas possible. Et il y a un truc que moi j'aime toujours dire, c'est que vous n'êtes pas seul dans ce monde. Moi, je ne suis pas seule dans ce monde. Et vous n'êtes pas seul. Tant qu'il y a les autres, les choses ne se passeront pas toujours comme on le veut. Ok, on ne pourra pas toujours tout contrôler. Alors, chez les 10, il faut savoir que l'équilibre, ce n'est pas une destination, c'est un travail continu. Il faut savoir que certaines périodes de votre vie exigeront plus d'énergie sur le plan professionnel et d'autres sur le plan personnel. Je l'avais dit au tout début, je vous avais dit que l'équilibre, je vous avais dit qu'il va arriver des moments où ça va vous demander d'être plus focus sur votre vie personnelle et des moments où ça va vous demander d'être plus focus sur votre vie professionnelle. Ok? Donc,
Ce qui compte, c'est de trouver vraiment l'harmonie entre ces différents aspects et d'accepter que parfois, il faudra faire des ajustements. Et ça demande vraiment une très grande qualité qui est la flexibilité, l'adaptation, savoir s'adapter en fonction des choses importantes du moment. OK? Donc, chère ladies, chère queen, il faut savoir que mettre sa vie en ordre, quand on est une femme ambitieuse, ça reste un défi, mais c'est quand même possible. OK? D'ailleurs, il faut savoir qu'actuellement, euh, je fais un accompagnement sur la discipline et dans cet accompagnement-là, j'aborde les notions d'organisation et de gestion du temps. OK. Si vous êtes intéressé à être accompagné par moi, il faut savoir que en dessous de cette vidéo, je mettrai un lien qui vous permettra de vous enregistrer. À part ça aussi, j'ai déjà au moins 5 programmes, OK? Et ça me fera plaisir de vous en parler encore plus en profondeur très prochainement. Mais comme j'ai eu à le dire, le lien est disponible sous la vidéo. Il suffit de vous enregistrer et mon équipe vous contactera afin qu'on sache vraiment ce dont vous avez besoin. OK? Donc, chers ladies, vous devez savoir que mettre sa vie en ordre, ça reste un défi, mais c'est quand même possible. OK? Mettre sa vie en ordre, c'est avant tout être conscient de ses priorités, c'est avant tout s'organiser de manière efficace et accepter que la perfection n'est pas nécessaire pour réussir. Non. Donc, en vous accordant du temps pour vous-même et en apprenant à déléguer, vous pourrez vraiment avancer sereinement vers vos objectifs tout en restant fidèle à vous-même. Et n'oubliez pas que sur cette chaîne, nous sommes des femmes riches de potentiel, heureuses par choix, impactantes par nature. Ok, nous sommes puissantes, nous sommes des femmes vraiment extraordinaires. Nous pouvons faire de grandes choses quand on croit vraiment en notre potentiel. Et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment que ce que j'ai partagé avec vous vous aidera à mieux gérer votre vie et à atteindre vos ambitions sans vous perdre dans le processus. Chers ladies, si vous avez aimé cet épisode, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à partager. Allez, partagez-le avec d'autres ladies que vous connaissez. OK? Partagez-le. Et si vous êtes toute nouvelle, si vous venez de me découvrir, abonnez-vous pour ne pas manquer des prochains. À très bientôt, très chers ladies. Et surtout, rappelez-vous que vous pouvez être ambitieuse tout en prenant soin de vous et en vivant pleinement votre vie. Bye bye.